Parlons à présent de la refondation. Le rapport du comité indépendant de suivi évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation est disponible. Il a été remis hier au président de la transition. Document de 81 pages, le présent rapport fait l'état de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation ANR pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023, suivant le décryptage de Garibou Pérou. 517 recommandations sont ici des Assises nationales de la refondation. Elles se répartissent en 3 catégories, 55 actions prioritaires, 153 actions prioritaires complémentaires et 309 actions non prioritaires pour la période de la transition. En termes de bilan, sur les 55 actions prioritaires, 12 sont totalement réalisées. Elles concernent la recomposition du Conseil national de transition, la relecture de la loi électorale, le choix de l'échelon région ou cercle comme circonscription électorale des législatives, l'intégration de l'imprescriptibilité des infractions en matière de la délinquance financière dans le code de procédure pénale, la simplification de la procédure d'obtention et de délivrance de la carte NINA en nationalisant sa confection, la poursuite de l'équipement des FAMA, l'instauration du service militaire obligatoire pour les nouvelles recrues de la fonction publique, l'attribution au président de la République pour les besoins de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité et de la défense du territoire, du pouvoir de prendre un décret pour mobiliser les forces paramilitaires pour la défense de la patrie, la militarisation de la police, l'organisation d'une conférence sociale pour négocier un pacte social de stabilité et de croissance. 34 actions prioritaires sont en cours de réalisation, précisent les rapports. Il s'agit entre autres de l'officialisation des langues nationales dans la Constitution et le maintien de la forme de l'État unitaire, républicain, décentralisé, laïque, démocratique et social. Concernant le renforcement de la diplomatie, les rapports a relevé des actions en cours de réalisation telles que la participation des Maliens établis à l'extérieur aux élections législatives, l'observation du principe de la réciprocité entre le Mali et les autres pays. Les actions prioritaires non encore commencées sont au nombre de 9, notifient les rapports. Il s'agit entre autres de la révision des compétences de la Cour constitutionnelle en matière électorale et la construction des logements sociaux pour les militaires. Sur les 153 actions prioritaires complémentaires, seule la réorganisation du territoire sur la base des critères des populations, des potentialités économiques, des valeurs socio-culturelles et géographiques est totalement réalisée. Les actions prioritaires complémentaires en cours de réalisation sont au nombre de 86. Celles non commencées sont au nombre de 66. Les actions non prioritaires pour la période de la transition sont au nombre de 309, dont 4 sont totalement réalisées. Les actions réalisées concernent l'instauration de la semaine de la paix et du dialogue, la création d'une société étatique d'exploitation minière, la transformation de la Direction nationale des eaux et forêts en Direction générale des eaux et forêts et la création d'un département ministériel dédié exclusivement à l'entrepreneuriat. Les actions prioritaires en cours de réalisation sont au nombre de 78. Au-delà des actions planifiées, d'autres actions dites de préordre ont été réalisées. Il s'agit des actions initiées par le président de la transition. Ces actions concernent la signature des protocoles d'accord avec les partenaires stratégiques pour la construction de 2 usines de filature au Mali, la réalisation des œuvres sociales dans les domaines de la santé, de l'hydraulique villageoise, entre autres. Ces grands chantiers de la refondation de l'État constituent incontestablement une source de fierté nationale, renchérit le rapport.